et dames, bonjour. Bienvenue dans votre mission Génération Ngolo. Génération Ngolo, c'est une émission qu'on reçoit souvent les serviteurs de Dieu. On reçoit les prophètes, apôtres, même le musicien. On le reçoit toujours dans mon plateau, Génération Ngolo. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est très spécial. C'est un homme de Dieu que je connais, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et lui, il s'appelle apôtre Adélie Kasongo. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Vous pouvez regarder la caméra. Aujourd'hui, on a un thème qu'on doit débattre. Mais avant qu'on puisse d'abord arriver à ce thème, j'aimerais qu'on puisse d'abord parler sur quelque chose. Messieurs et dames, j'ai toujours réalisé par mon confrère de tous les jours, John Gando, qui est toujours mon réalisateur de chaque émission, que je dis encore merci pour sa disponibilité afin qu'on puisse réaliser cette émission. Comme je vous avais dit, je reçois aujourd'hui apôtre Adélie Kasongo. Il va vous parler, il va nous expliquer les sujets qu'on a aujourd'hui. Mais avant d'abord qu'on puisse arriver au sujet, j'aimerais qu'on puisse d'abord lui poser notre toute première question. Apôtre, aujourd'hui, 50 jours de prière, 80 jours de jeûne, 140 jours de jeûne, 36 jours de jeûne comme dîme de l'année. Mais nous tentons de voir les fidèles toujours pauvres. On ne voit pas les fidèles être bénis. Ça dit à quoi? Vous organisez ce genre des événements, 80 jours, 120 jours, c'est pour que vous puissiez vous enrichir ou que pour que le peuple de Dieu puisse être aussi béni. Merci pour la parole. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Oui. Et je vous bénis, Papa, personnellement, ainsi que toute votre équipe Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci beaucoup. S'il faudrait répondre à votre question, c'est que l'Église a une mission sur la terre. Et cette mission est de préparer l'Église, l'épouse du Christ, Oui. à la rencontre du Seigneur. Mais néanmoins, cela n'empêche que l'Église aussi puisse travailler sur les fidèles, afin que, au-delà de ce qui est spirituel, au-delà de l'amour qui est prêché, au-delà de l'attachement au Seigneur, au-delà de la préparation de l'Église à la rencontre du Seigneur, que l'Église amène aussi un petit plus. Je l'ai toujours dit que le sens de l'entrepreneuriat dépend aussi de leader, soit du pasteur qui dirige l'Église, et qui pourra amener le peuple à un développement. Mais la bénédiction, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions depuis la fondation des temps. Alors, la bénédiction spirituelle précède, est un prélude de la bénédiction matérielle. Et je crois que c'est un travail qu'il faudrait encore faire pour qu'à chaque fois que nous organiserons des manifestations, nous pouvons organiser des séminaires, comme je venais de le dire tantôt, et qu'à cela qu'on ajoute aussi cet aspect de l'entrepreneuriat pour le développement communautaire. Parce que l'Église a de l'impact à jouer dans notre communauté, pas seulement spirituel, mais aussi financier. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? Parce que quand vous organisez, quand je dis vous, je suis en train de prendre tous les pasteurs, les bishops, les apôtres, je dis vous. Quand vous êtes en train d'organiser des séminaires, vous dites non, vous serez bénis. La bénédiction là, non, vous allez acheter des véhicules, vous allez voyager. Mais après avoir déclaré tout ça, au finish, on ne comprend pas que ces gens-là ne sont pas bénis. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est à la base? C'est vous êtes incapable, que le Dieu qui va te servir est incapable de les bénir ou bien comment? En fait, dans ces domaines aussi, il y a à boire et à manger. Oui. Généralement, le fidèle ramène tout ce qui ne marche pas sur les pasteurs, sur les bergers que nous sommes. Mais j'estime aussi qu'il est question de la réceptivité, de la foi des fidèles, pour que les choses se reproduisent. Si j'ai le mot mémoire, je peux rappeler dans la Bible, à chaque fois que le maître pouvait faire une action, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous convoquons les séminaires, nous organisons les conventions, pas selon notre pensée, mais c'est avec l'orientation du Saint-Esprit. Et je présume que si le Seigneur l'a ordonné ainsi, il a un but à atteindre. Mais chaque personne reproduit de la manière qu'il a accepté, qu'il a réceptionné la parole de Dieu. Moi, je l'ai toujours dit à tous ceux qui m'entourent que Dieu agit à la manière dont vous les percevez.
Donc si vous percevez le Seigneur pour des choses dérisoires, vous allez l'obtenir par rapport à votre type de conception. Voilà pourquoi les pasteurs, nous, bergers, nous, pasteurs, nous avons ce travail-là. Nous faisons notre part en tant que l'ami de l'époux, mais c'est à l'épouse de réceptionner par la foi afin d'obtenir les résultats escomptés. Je pense que je suis quand même bref. Messieurs et dames, vous allez comprendre que non, apôtre Adélie Kassongo est clair. Elle a peut-être de nous expliquer. Mais si je ne pose pas cette question, je ne crois pas que cette émission ne peut pas avoir des impacts. Il faut que je puisse poser cette question. Aujourd'hui, on est en train de voir des fidèles, qu'on soit clair, on est en train de voir les gens qui défilent chaque fois à l'église. Ils sont pauvres. C'est pourquoi je me suis dit que cette question doit être posée. Ces gens-là qui sont pauvres, mais quand ils viennent à l'église, vous les obligez à donner des offrandes, en détaillant même le nombre, qui va nous donner $100, qui va nous donner $80, qui va nous donner $200. Ça tient à quoi? Est-ce que pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, il faut qu'il puisse avoir des nombres, des chiffres exacts? En fait, merci beaucoup, Pascal. Nous sommes de cette école qui ne passons pas par les appels de fonds. Et parce que mon père, qui m'a formé les choses de Dieu, ne m'a jamais appris. Il s'appelle comment? C'est le pasteur Welder Ilunga-Kamatanda, le visionnaire de la communauté des églises pentecôtistes La Faveur de Dieu. C'est lui mon père spirituel et mon mentor dans le ministère. En fait, de la manière dont il m'a enseigné de donner la parole de Dieu, d'enseigner le peuple, de préparer le peuple à l'enseignement et d'effacer tout ce qu'il y a comme hérésie et tout ce qu'il y a comme mauvaise conception par rapport au message que nous devons donner à l'Église. Nous ne prêchons pas le matériel, mais nous prêchons le spirituel. Mais au-delà de ça, nous encadrons le peuple de Dieu en l'entrepreneuriat. Vous voyez, on leur dit qu'il faudrait qu'ils entreprennent quelque chose. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose et le Dieu des cieux va les bénir. Vous savez, si vous ne faites rien, le Seigneur ne vous bénira pas. Vous devez faire un pas pour que vous puissiez avoir la main de Dieu sur votre vie. Aussi longtemps vous allez croiser les bras, la manne ne tombera pas du ciel. Okay? Enfin, cette manne est devenue une foi. Mais actuellement, nous avons la grâce, nous avons le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'entreprendre. Je vois même que le vouloir et le faire viennent de lui. Tout ce que vous voulez faire, c'est comme vous là, vous venez d'entreprendre quelque chose. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous prophétiser. Vous avez compris que vous avez des atouts. Vous aviez la capacité d'entreprendre cette belle initiative que je loue. D'abord, je dois vous féliciter. Merci beaucoup. Je vois que vous avez entrepris. Mais au fur et à mesure que vous allez entreprendre, le Seigneur va vous bénir. Vous allez partir d'un pas vers 50 ou 10 pas. Vous allez partir d'une petitesse vers la grandeur. Mais néanmoins, vous avez risqué, vous avez osé. Donc ce sont les choses, les petites choses sur lesquelles le peuple de Dieu doit revenir de temps en temps. Vous voyez, les gens attendent des millions alors qu'ils n'ont même pas de sous, ils n'ont même pas 100 francs. Voilà que l'Église a sa part de responsabilité pour que les gens comprennent qu'ils doivent commencer quelque part. Vous voyez, même le Seigneur a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Donc il fallait que Moïse ait même un bâton. Avec ces bâtons, Dieu pouvait faire de grandes choses. Alléluia. Messieurs et dames, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, Ngolou TV, donc écrivez seulement Ngolou TV. Vous allez trouver toutes nos émissions. Écrivez seulement Ngolou TV. Automatiquement là, vous allez nous capter. Et vous avez un ministère. On appelle ça comme un ministère. En fait, nous avons un centre missionnaire par rapport à notre ministère, bien sûr, notre appel. C'est un centre de missionnaires qu'on appelle le pain de vie. Nous avons comme fondement la parole, la sanctification et les témoignages. C'est là le pilier de notre centre missionnaire. C'est un ministère, bien sûr, qui évolue du côté Golf Chamalale, qui sera officiellement lancé à la fin de ce mois. Messieurs et dames, bienvenue encore une fois de plus. Avant qu'on puisse entrer maintenant dans notre sujet, notre débat d'aujourd'hui, apôtre Adélie, est-ce que c'est que vous êtes aujourd'hui? Vous êtes en génération Ngolou. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une grâce. Et ça Ngolou, ou bien quand Yomoka ou Misali, non, moi, quand on dit Nasali, qui est apôtre, ou bien ça grâce. Je suis vraiment surpris. Généralement, je suis connu sous le nom de Grâce. Moi, j'ai toujours dit, rien de ce que j'ai n'est venu par mes efforts. Alors, la grâce de Dieu. Et j'ai toujours une phrase que j'ai toujours racontée à chaque fois que je passe
dans différentes églises, Dieu la chair, j'ai toujours dit, si tu as même d'expliquer ce qui t'arrive, c'est que ce n'est pas Dieu. Moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer tout ce qui arrive et le bienfait de Dieu dans ma vie. Des fois, je manque des mots et je comprends que c'est la grâce de Dieu sur moi qui a fait de moi ce que je suis. Bienvenue encore. Nous entrons maintenant à notre deuxième sujet, donc deuxième étape de cette émission. Débat. Je dis bien débat. J'aimerais que même vous, qui nous suivez en ce moment, si vous avez à nous ajouter, si vous pouvez contribuer quelque chose, vous avez mon numéro. Je peux encore réitérer encore aujourd'hui. Mon numéro, c'est le 099 189 2000D. Vous pouvez nous écrire. Apôtre Adélie. On entre directement dans notre débat. Dieu, il envoie Moïse. Il dit à Moïse, va libérer le peuple en Égypte, dans le pays des pharaons. Le même Dieu endurcit encore le cœur des pharaons. Bien aimé, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre seulement. Dieu envoie Moïse à libérer le peuple en Égypte. Le même Dieu endurcit encore le cœur des pharaons. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup, Papa Sali, pour cette question. Merci. Je crois que c'est un sujet qui va nous prendre beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, nous allons quand même introduire par rapport à la grâce de Dieu que vous a faite. Oui. Nous sommes les moindres de tous, bien sûr. Merci. Nous allons essayer par toute grâce de comprendre pourquoi Dieu a endossé les cœurs des pharaons, alors que la mission a été donnée à Moïse pour qu'il aille libérer les peuples d'Israël qui croupissaient en misère, dans la misère en Égypte. Oui. Nous prenons un test de base. Oui. Nous allons prendre... Mais bien aimé, écrivez. J'aimerais que vous puissiez écrire. Merci beaucoup. Nous prenons Proverbe chapitre 16, le verset 4. Oui. Il est écrit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Alors, ici, nous allons comprendre que Dieu fait chaque chose bon avec un objectif. Dieu crée toutes choses avec un objectif. Même vous qui êtes là en train de nous suivre, vous n'êtes pas un fruit d'hasard. Vous n'êtes pas un fruit qui n'a pas d'essence. Vous avez un but de l'existence. Même toute la créature a un objectif. Donc la Bible dit ici, ça c'est le sage qui le dit, il dit, Dieu fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu dit ceci à Moïse, il dit, tu vas aller en Égypte pour libérer les peuples d'Israël. Il lui dit, je vais endurcir les cœurs des pharaons. C'est là où il y a des problèmes. Dieu lui dit déjà. Dieu nous met dans la confusion. Il lui dit déjà que tu vas libérer les peuples. Là, ça doit être un exode. Il dit, tu vas libérer le peuple d'Israël, mais je vais endurcir les cœurs des pharaons. Je peux faire un retour en arrière. Oui. Lorsque Adam a péché, l'homme a péché dans le jardin d'Éden, et la semence du mal est entrée en lui. Et cette semence du mal faisait partie de la vie de l'homme. C'est-à-dire la bonté que l'homme avait, l'amour que l'homme pouvait avoir a disparu en lui. Vous voyez, l'homme en tant qu'humain a cette petite semence de mal en lui qui lui sera ôtée lorsqu'il sera un homme nouveau. Parce que l'apôtre Paul dit à la résurrection, on sera transformé dans des hommes incorruptibles. Donc il n'y aura plus de mal en nous. Alors nous voyons que cette nature de l'homme qui est caractérisée par le mal va accompagner même Pharaon. Vous voyez. Mais Dieu avec un objectif. L'objectif, nous allons comprendre que, premièrement, il doit faire voir aux enfants d'Israël qu'il est Dieu capable, par sa souveraineté, quelle que soit la force humaine, quelle que soit la capacité humaine qu'avait Pharaon, les enfants d'Israël devaient être libérés. Et je pense qu'on se comprend. Quelle que soit l'armature, quelle que soit la puissance qu'avait Pharaon, le peuple d'Israël devait être libéré. Pharaon était habitué à un peuple qu'il a mis sous l'esclavagisme. Pharaon, c'était une super puissance à l'époque. Je tiens à rappeler que le titre Pharaon, c'est un titre. Pharaon, ce n'est pas le nom. Pharaon, c'est un titre. Même, on peut dire excellence, on peut dire président. C'était un titre. Alors, pendant ce temps-là,
l'Égypte était la grande puissance sur la terre. C'était la superpuissance qui était respectée par toutes les nations du monde. Et Dieu voulait faire voir à son peuple qui était minime que quelle que soit votre faiblesse, je peux faire ressortir de votre faiblesse de grandes choses. Voilà pourquoi nous avons essayé de sonder pour comprendre que l'endurcissement de Dieu avait un but. Et en sondant les Écritures, nous avons compris qu'il y a 5 étapes que Dieu a utilisées pour endurcir le cœur des pharaons. La première étape, nous avons compris que Dieu a endurci le cœur des pharaons selon sa souveraineté. Parce qu'il est écrit en Psaume 115, verset 3. Il dit que notre Dieu est assis dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut. Nous sommes humains. Nous voulons comprendre généralement, Dieu par rapport à notre façon de voir les choses. Par rapport à nos émotions. Voilà pourquoi même si je dois prêcher, des fois je mets aussi mes faiblesses. Parce qu'on est humain. Mais Dieu, il est souverain. Dans sa souveraineté, personne ne peut s'immiscer. Il fait grâce à qui il veut. Et comme il veut, comme dit la Bible. Donc Dieu a endurci ces cœurs-là selon sa souveraineté. C'est lui-même qui savait les tenants et les aboutissements de cette action d'endurcissement qu'il menait dans les cœurs des pharaons. Donc, s'il vous plaît, papa. Oui, papa. Avant que nous puissions entrer en deuxième. Oui. Je suis toujours dans la première là. Oui. Nzambe yemoko. Atindio okendoluka. Na place où on atindio okendoluka. Quand Nzambe yemoko wana aboyo so alisusu. Tokozo na cadre on. Oui. Donc, Nzambe yemoko. En fait, je peux dire ça. Lui-même qui t'envoie. Il ne veut pas que tu échoues parce que la victoire ne dépend pas de toi. La victoire dépend de Dieu. Moi, j'ai vu des gens ayant beaucoup de diplômes, mais qui n'ont jamais travaillé. En fait, ils ont beaucoup de diplômes, ils ont beaucoup de relations, mais ils n'ont jamais travaillé. Les capacités humaines. Ici, dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas la capacité humaine. Ici, il y a la grâce de Dieu. Ici, il y a la souveraineté de Dieu. Il décide au-dessus de tout le monde. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il te donne un travail. Il sait tes limites, il connaît tes faiblesses. Je vais t'informer, je suis en train d'informer quelqu'un. Je vais t'informer, toi qui nous suis, que d'abord tu ne te connais même pas toi-même. Celui qui te connaît mieux, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu qui te connaît mieux. Voilà pourquoi, comme toi tu ne te connais pas, il te connaît. Dans sa souveraineté, il sait comment te positionner. Dans sa souveraineté, il connaît comment créer des chemins. Dans sa souveraineté, il sait comment faire. Parce qu'il y a des relations pour lesquelles Dieu ne veut pas nous voir avec ces relations. Papa, Dieu constate que tu as une relation que tu aimes. Il veut te détacher, mais toi tu dis Seigneur, je ne veux pas me détacher. Mais Dieu ayant déjà anticipé, dans sa souveraineté, il sait qu'il a un but avec toi. Il peut utiliser n'importe quel moyen, n'importe quoi pour te détacher de cette relation-là. Merci beaucoup. On peut passer au deuxième point. Oui, le deuxième point, d'endurcissement. Le Seigneur a endurci d'une manière juste. Dans sa justice là, il a endurci. Nous allons comprendre pourquoi j'ai dit il a endurci d'une manière juste. Avant de prendre un verset, nous savons tous qu'il y a 10 plaies qui ont été frappées sur l'Égypte. Les 10 plaies, à chaque 10 plaies, Dieu donnait du cœur des pharaons, qui sont révélés dans la Bible, bien sûr. Ici, nous allons comprendre que Job a compris. Job chapitre 42, verset 2, verset 3, il dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Personne ne peut obscurcir la voix de Dieu. Personne. Même si Dieu prévoyait de vous tuer aujourd'hui, même si vous vous mettez à donner les sacrifices, il a déjà dit. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu est juste. Dans sa justice, il voulait faire voir à Pharaon, il a une voie bien tracée. Vous voyez? Nous rentrons en arrière. Il est dit dans la parole que c'était une prophétie, que des enfants seront mis en Égypte
ils seront dans l'esclavagisme et je les libérerai. Dieu avait une vision avec Israël. Dieu avait un objectif. Vous savez, Dieu, deux fois dans votre vie, il peut vous façonner. Il peut à un moment donné, le malheur arrive dans votre vie, il vous donne un caractère. Il a compris que vous étiez orgueilleux, il ne viendra pas vous taper dessus. Non, il utilise des moyens pour réduire votre orgueil. Vous voyez, ce que Dieu fait a des pensées plus merveilleuses que celles que nous avons. Vous comprenez? Oui. Donc ici, nous avons dit que la deuxième manière biblique de comprendre cet endurcissement, hein, c'est que Dieu le fait avec justice. Il le fait avec équité. Il le fait à chaque fois qu'il envoyait Moïse vers Pharaon et que chaque fois que Pharaon s'opposait, il y avait une réplique. Donc Dieu était juste, il était équitable. Il savait que le peuple d'Israël était sans force. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Ok? Donc, nous allons comprendre que l'endurcissement que Dieu avait mis dans le cœur de Pharaon, c'était pour démontrer sa puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est ça la réponse. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, écoutez. Donc, vous savez, ce thème ici, il y aura beaucoup d'invités. J'aimerais que va t'expliquer, va te faire comprendre, parce que la plupart des gens comprendre que tout il m'a moli pourquoi Dieu comment tout le monde va faciliter tout une tout va vérifier va tout à Mungu. Bon, c'est pour que vous aujourd'hui vous poussez le tenir ceci. Même si vous priez, mais le malheur peut vous arriver. Oui. Papa, on peut continuer? Oui, je vais vous compléter. Il dit que le malheur atteint toujours les justes. Oui. Mais l'Éternel a des livres. Ça veut dire, ici, l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit, quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Le dessein, c'est dit avec un objectif, avec un but, comme on l'a dit en Proverbe 14. Oui. Il dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Vous voyez? Oui. Donc Dieu voulait, au travers de Pharaon, démontrer sa puissance, démontrer sa gloire. Amen. Et démontrer sa colère. Donc j'estime que cette quatrième manière d'endurcissement du cœur de Pharaon, c'était pour prouver la puissance de Dieu. Oui. Il y a des fois, il y a des gens qui sont censés vous aider. Il y a des gens ici qui ont des frères qui ont beaucoup d'argent. Mais lorsqu'ils vont vers ces frères-là, on ne leur donne rien. Dieu veut démontrer sa puissance. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si chaque fois que tu vas vers un frère qui a beaucoup d'argent et que tu sollicitais son aide et qu'il ne t'aidait pas, Dieu veut que tu dépendes de lui intégralement. Et que tu comprennes qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. C'est qui est arrivé aux enfants d'Israël. Donc ici, Dieu voulait démontrer sa puissance. Il voulait faire voir à Pharaon, il voulait faire voir aux enfants d'Israël qu'il a toute puissance, il a toute la capacité de faire au-delà des pensées des hommes. Oh, Amen. C'est pourquoi moi je l'appelle l'homme des cas graves. Amen. L'homme des cas graves. Mais même quand même si tout le monde t'abandonne, si tu as seulement Jésus, tu es dans la joie. On passe à la 5e point. En fait, nous avons beaucoup de points, mais beaucoup de versets, mais pour ne pas gagner pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous prenons le dernier point. Moi, je l'ai appelé la dernière manière d'endurcissement du cœur. Ça va être un fondement biblique, bien sûr. Dieu, pourquoi il a endurci? C'est le cœur de Pharaon. Donc, on va comprendre aussi, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour démontrer encore sa grâce à ceux-là qui ont été opprimés. Pour démontrer sa bonté à ceux-là qui ont été opprimés. Il regarde le peuple. Il regarde, non. Je dois démontrer ma grâce pour eux. Je dois démontrer mon amour pour eux. Parce que s'il endurcissait le cœur de Pharaon, s'il ne pouvait pas endurcir le cœur de Pharaon, il pouvait dire, c'est gratuit, ils partent. Mais Dieu voulait faire voir aux enfants d'Israël qu'ils pouvaient déployer la grâce. Même cette délivrance-là, c'était la grâce de Dieu. Parce que au vu de l'armure, même au vu de l'armée qu'avait Pharaon, Israël n'avait rien. Vous voyez? C'est pour ça qu'il me dit que Israël a vaincu des nations de grande puissance, qui les dépassaient en grand et en nombre. Alors qu'Israël n'était pas organisé. Israël n'avait pas d'armée en Égypte, mais Dieu voulait démontrer sa grâce à Israël. Et puis, dans ce domaine, nous devons comprendre que Dieu lui-même a fait, nous pouvons lire ce verset rapidement pour que nous puissions bien comprendre. Nous sommes toujours à Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Nous prenons le verset 22. Le verset 22. Au verset 23. Il est écrit. 3e verset. Oui. Jusqu'au 23e verset. Oui. Il est écrit. Et que dire si Dieu
voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître sa richesse et sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. Yes. Ça veut dire, Dieu ici voulait démontrer, ces vases de miséricorde ici, il voulait démontrer à toutes les nations, à toute la nation égyptienne, qu'il est un Dieu de grâce. Voilà pourquoi il peut arriver dans votre vie. Vous avez commis beaucoup de choses, vous avez commis beaucoup de griefs, mais aujourd'hui on vous appelle homme de Dieu. C'est pas parce que vous avez mérité, non. C'est parce que Dieu a compris qu'il pouvait faire tabula rasa. Il pouvait oublier le péché, il pouvait oublier les avortements, il pouvait oublier les crimes et il pouvait répandre sa grâce. Amen. Il pouvait déployer sa grâce. Dieu a voulu en dessous le cœur des pharaons pour répandre sa grâce sur Israël. Un peuple qui était rejeté à l'esclavagisme, qui pouvait pleurer nuit et jour sans que personne l'entende, mais Dieu entendait. Il attendait le moment opportun pour qu'il puisse libérer ces peuples-là. Voilà pourquoi cette manière d'endurcissement du cœur des pharaons, c'était pour démontrer la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un avec un objectif. Parce qu'il voudra que tu vives sa grâce. Yes. Parce que si personne ne te résiste, tu ne vas pas vivre la grâce de Dieu. Si personne ne s'oppose à ton ministère, tu ne vivras jamais la grâce de Dieu. Amen. Si personne humilie ton ministère, si personne ne ridiculise ton ministère, mais tu ne vivras jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi on a besoin de découvrir la grâce de Dieu. À chaque fois qu'il y a des gens qui ont des cœurs endurcis en notre faveur, Dieu a suscité Pharaon avec un objectif et il a endurci le cœur de Pharaon pour que sa grâce se répande, pour que sa grâce les délivre, pour que sa grâce les gère. Merci, je pense que je suis presque à la fin. On va prendre un verset et nous allons chuter par là. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Le verset, prenons le verset. Que Dieu nous fasse grâce. C'était Matthieu, Marc plutôt. Marc. Non, plutôt c'est Acte 16, 15. Acte des apôtres. Oui. Acte 16, 15. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ici, lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, il nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et il nous pressa pour ces instances. Ici, nous voyons les apôtres. C'est un verset qu'il faut beaucoup expliquer. Nous voyons les apôtres ici. Quelqu'un qui s'est fait baptiser. Ok. On parle de la famille nommée Lydie, qui était une marchande, qui pouvait être rejetée. Mais lorsque la grâce est venue, il s'est fait baptiser. Et cette grâce a obligé, a amené ceux qui pouvaient être loin de sa maison pour venir habiter avec elle dans sa maison, pour venir entrer dans sa maison. Voilà pourquoi, lorsque Dieu peut te ramener à côté des gens qui ont des résistances à votre faveur, mais lorsque la grâce est là, la grâce t'ouvre les portes, la grâce t'ouvre un chemin, ta grâce t'ouvre des connexions. Voilà pourquoi la grâce, elle est tout pour nous. Parce que sans la grâce, on ne pouvait pas être qualifié. La grâce nous qualifie. Donc nous allons comprendre ici, lorsque Dieu a endurci le cœur de Pharaon, dans cette cinquième manière de faire les choses, il a voulu que la grâce soit là. Le peuple de Dieu a même trouvé faveur aux habitants de l'Égypte. Ils ont même demandé le bien. Ils ne pouvaient pas sortir main vide. Parce que la grâce est venue visiter les enfants d'Israël. La sortie des enfants d'Israël était ponctuée par des trésors qui ont été remis par les enfants, par les mêmes personnes qui les oppressaient hier. Lorsque Dieu déploie sa grâce, ceux-là qui vous rejetez hier vont contribuer à votre bonheur. Amen. Les Israélites ne sont pas sortis de l'Égypte main vide. La grâce a permis que, en quittant de l'Égypte, que les Israélites puissent quitter avec des trésors pour aller adorer, pour aller servir Dieu dans les déserts. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, mes chers amis, vous qui me suivez en ce moment, vous avez compris que ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas dire que non, Pharaon était très fort, non. Ce n'est pas dire que non, Pharaon avait de la puissance, non. C'était que Dieu lui-même voulait que ça puisse se passer de cette manière-là. Donc Dieu a la force, Dieu a la capacité, Dieu a le pouvoir. Il devait seulement dire à Pharaon, libère et on libère, sans même pas faire recours à Moïse. Il devait même libérer.
Messieurs et dames, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais avant qu'on puisse mettre fin à cette émission, on passe à la toute dernière étape. Question piège. Apôtre Adélie, la caméra est là. Si aujourd'hui, on peut citer 2 prophètes en République démocratique du Congo, quels sont les 2 prophètes que vous croyez qu'ils sont en train de servir Dieu? En fait, personnellement, par rapport à mon éducation, je crois que tout celui que Dieu a appelé, il a ouais, c'est un homme de Dieu. Et généralement, je n'aime pas mettre des critiques sur les hommes de Dieu, personnellement, parce que je crois que Dieu les a utilisés. Ils ont des faiblesses, ils ont aussi les capacités. Et si je dois me mettre à juger ou à vouloir catégoriser, cela ne dépend pas de moi. Parce que le Saint-Esprit qui certifie que cela est un homme de Dieu vrai ou faux. Mais je crois que tous ont été appelés et c'est à Dieu lui-même de faire son travail et de les qualifier tels que... Pomme, de l'eau, huile d'onction. Aujourd'hui, c'est devenu des marchandises. Je suis allé dans une église, je m'excuse, je n'aime pas citer le nom, pour garder un peu le respect et pour respecter aussi la tautologie. J'ai trouvé, on a déjà placé sur une table un peu d'huile d'onction comme ça, on a mis là-bas. $10, si ça monte encore $20, les gros bouteilles arrivent même à $500. Qu'est-ce que vous allez expliquer à ce peuple qui ne comprennent pas ces histoires? Ça veut dire quoi? Est-ce que quand quelqu'un va payer pour $10, donc ça veut dire il aura payé, ou bien Dieu va le bénir payer. Et quand il paye pour $500, Dieu va le bénir beaucoup. Enfin, j'ai bien essayé pour cette question. Oui. On voyait, en fait, la question que vous venez de poser a été le sujet de mon mémoire de fin d'études. Oui. Ah non, c'est une coïncidence vraiment. En fait, j'ai travaillé sur les pratiques syncrétiques d'huile dans les églises contemporaines de Lubumbashi. Oui. Et c'est un travail qui a été vraiment apprécié, pour lequel le Seigneur a permis que nous puissions avoir une distinction. Oui. À la lumière de la parole de Dieu, les apôtres, le Seigneur Jésus lui-même n'a jamais utilisé l'huile d'onction. Oui. En fait, selon les... Allez-y, il y a l'huile d'onction, il y a de l'eau, il y a même la pomme. Dieu... Une pomme, ça se vend à $20. Une pomme à $30. C'est inexplicable. Quelque chose qu'on peut trouver même au supermarché à 500 francs. En fait, je suis en train de dire, j'y arrive. Oui. À la lumière de la parole de Dieu, parce que je vous ai dit que c'était mon travail de fin d'études, oui. Nulle part le Seigneur a utilisé l'huile d'onction. Et nulle part la Bible demande à ce que nous puissions utiliser l'onction. Mais la Bible dit, je voulais dire une fois que si quelqu'un est malade, qu'il recourt aux anciens, qu'il recourt pour lui, tout ça. C'est le seul verset qui reprend cette pratique. Mais j'étais à rappeler que cela est contextualisé. Ça veut dire c'était par rapport à la culture juive. L'huile était utilisée comme un médicament à l'époque. Comme un médicament qui pouvait être utilisé pour traiter les maladies. Vous voyez l'exemple de bon samaritain. Oui. L'huile a été utilisée comme un pansement. Mais la parole elle-même ne nous demande pas d'utiliser l'huile à l'église. Même pour les consécrations, je vois que ce n'est pas vraiment important. Mais la parole ne nous demande pas d'utiliser l'huile. Parce que le Saint-Esprit nous oint de force. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous voyons que lorsqu'on est oint, notre parole peut amener la guérison. Notre parole peut amener la restauration. Parce qu'au nom de Jésus, que nous amenons les malades à la guérison. C'est même pas nous. C'est le nom de Jésus qui ramène, qui guérit, qui restaure, qui réveille le mort. Nous sommes derrière le temps, messieurs et dames, vous allez comprendre que non, cette émission, il faut commencer. Je voulais ajouter, je m'excuse, par rapport à lui, par rapport à l'utilisation de la pomme, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les pratiques syncrétiques. Le syncrétisme signifie le christiano-paganisme. L'église emprunte ce que les païens font et les ramène à l'église. Nous copions là maintenant, je vais vous inviter encore pour la deuxième fois, pour qu'on puisse discuter sur ça. Essayer un peu d'expliquer aux chrétiens qui consomment la pomme, qui achètent de l'eau, l'huile, des $10, $50, $100, mais on va essayer un peu d'expliquer ça. Parce qu'il nous manque la connaissance. Vous savez, bien-aimé le Seigneur, toute personne qui n'a pas la connaissance, elle est à la merci de tout le monde. Oui. Voilà pourquoi Osée 4, chapitre 6 et verset 6 dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Beaucoup de chrétiens qui nous suivent ici n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu.
Ils n'ont pas le temps de sonner la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Ils sont seulement sur WhatsApp. Ils sont sur WhatsApp, avec les réseaux sociaux. TikTok. Le diable nous a mis en difficulté. On ne sait plus sur les Écritures. Voilà pourquoi nous sommes à la merci de tout le monde, de n'importe quel courant de vent qui arrive, nous emporte. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est mûr et mature, quel que soit le temps, ne sera pas emporté par n'importe quelle pratique. Ma toute dernière question d'aujourd'hui. Vous êtes serviteur de Dieu. Mais malgré cette casquette de serviteur de Dieu, vous avez toujours le temps de suivre la politique. En République démocratique du Congo, je ne dis pas en Ukraine et en Russie, là ça ne concerne pas aujourd'hui. J'ai dit en République démocratique du Congo. Apôtre, Adélie Kassongo, les gens vous suivent, la caméra est là. Aujourd'hui, si on doit retenir, si on doit dire la vérité, parce que vous êtes serviteur de Dieu, ne nous parlez pas comme un politicien, parlez-nous comme un serviteur de Dieu. Mais je vous dis, quand vous parlez, la prison aussi vous attend. Parlez aussi avec des réserves. Merci beaucoup. C'est une manière juste de le taquiner. Vie sociale, les lots. Vie sociale, il y a les lots dans le Congo. Dieu vous a serviteur de Dieu. Autant pour la bande, les lots dans le Congo. Vie sociale, les endénies. En fait, par rapport à la vie sociale, je vous ai d'abord dit aussi que je suis en politique. Oui. Je suis humanitaire. Oui. Je ne vais pas rentrer là-dessus pour ne pas me faire payer. Oui. Mais nous faisons la brousse régulièrement avec mon organisme que le Seigneur nous a quand même donné. Oui. Nous constatons que la vie sociale est précaire. Il y a la stabilité économique, nous n'en avons pas. Il y a des gens qui croupissent des misères. Nous sommes aux centres-villes. Oui. Nous voyons ce qui se passe. Mais nous qui allons de temps en temps en brousse, je veux vous informer que c'est plus pire. Nous prions que Dieu stabilise ce pays, qu'il mette les moyens, l'intelligence et l'autorité pour que chaque Congolais et Congolaise puisse quand même manger. Le minimum qu'il mange à sa satiété, ça fera quand même du bien. C'est ce que je voulais dire. Merci papa. Vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Vous pouvez bénir le peuple de Dieu qui nous suit à travers notre chaîne YouTube Ngolo TV. Même ceux qui auront la chance de nous suivre encore sur Facebook, et ceux qui auront aussi la chance de nous suivre dans notre groupe WhatsApp Génération Ngolo, vous allez suivre cette émission en intégralité. Moi, je voudrais que vous puissiez bénir ces gens qui souffrent. Imaginez, un jour, il y a de cela une semaine, je suis passé voir un ami. J'avais même oublié que les gens aujourd'hui, à cette époque, ils dormaient sans manger. J'arrive chez lui à la maison, je trouve sa femme. Sa femme me dit que non, ça fait 2 jours qu'on n'a pas encore mangé. C'est pourquoi on voit les enfants à 7 heures peut-être de dormir. Je me pose la question, si dans une maison il n'y a pas à manger, comment les enfants vont étudier? Papa, vous pouvez déclarer. Je sais que non, Dieu va vous écouter. Déclarer pour que ces gens-là puissent être bénis. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ces instants. Tu as permis que nous puissions être dans ces studios pour annoncer ta parole avec puissance. Il est écrit que vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Père, je prie pour la personne qui nous regarde. Je prie pour la situation sociale de ce pays. Père, la Bible dit, quiconque invoquera les noms de l'Éternel sera sauvé. Père, nous t'invoquons dans la vie de toute personne qui suit cette émission. Père, que le porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que le porte financière puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Père, pas seulement le porte financière, au Dieu, que la stabilité, au Dieu, puisse suivre sa vie au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous prions pour ces pays, que la stabilité et la paix puissent accompagner ces pays au nom de Jésus. Yes. Père, nous croyons que les autorités que tu as établies, tu les as établies selon ton plan et selon ton dessein. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut prier pour les autorités. Nous prions pour eux. Touche leur cœur afin qu'ils soient sensibles à la misère de ces peuples, afin qu'ils aient des projets d'envergure pour ces peuples, afin que le développement soit efficace et qu'ils voient des signes de changement au Dieu, au nom de Jésus. Je prie pour cette émission Ngolo au Dieu TV. Je prie afin que Dieu, que tu bénisses et que tu répandes ta grâce sur ton serviteur et que l'intelligence et la sagesse divine l'accompagnent au nom de Jésus. Amen. Père, je crois, je prie pour le bien-aimé qui nous a accompagnés sur ces plateaux, qui se sont sacrifiés pour que cette émission réussisse. Amen. Au moment où je parle au Dieu, toi qui connais les cœurs, j'aimerais que le ossements de leur cœur, de leur projet soit effectif au nom
nom de Jésus. Yes. N'est-ce pas, tu nous as appelés sur 3 choses. Il y a la parole, la sanctification et le témoignage. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Toutes les promesses qui ont été dites sur leur maison, sur leur vie, sur leurs activités, puissent se réaliser au nom de Jésus. Amen. Je proclame l'accomplissement et que le témoignage accompagne notre passage sur ce plateau. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Alléluia. Que la gloire de Jésus soit avec nous. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Cette émission Génération Ngolo. Génération Ngolo reçoit les serviteurs de Dieu. Vous, chaque fois quand je vous appelle, si vous avez des thèmes aussi, et que vous voyez que les thèmes que je vous propose, c'est compliqué, et c'est un peu de me dire que non, les thèmes là nous compliquent, on ne saura pas comment expliquer. Mais, si je vous envoie les invitations, venez répondre, on va parler. C'est pour la gloire de Dieu. Ici, nous ne sommes pas des politiciens, mais si on parle que c'est pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup à mon réalisateur d'aujourd'hui, le frère John Gandou, ainsi que son équipe. Je dis encore merci à nos membres qui nous soutiennent financièrement, les gens qui nous aident, tous les membres des maisons Ngolo Production. Je dis encore merci à mon nouveau sponsor Zongo. Je sais que non, la gloire de Dieu va nous accompagner afin qu'on puisse faire de grandes choses. En tout cas, merci, merci. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Je réitère encore pour la toute dernière fois mon numéro. Mon numéro c'est le 099 189 2002. Si vous voulez suivre cette émission, branchez-vous seulement dans Ngolo TV. Donc vous entrez dans votre compte YouTube, écrivez seulement Ngolo TV. Vous allez voir toutes nos émissions en intégralité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci papa. Dieu vous bénisse.